Bon lundi matin, bienvenue à cette capsule sur la notion de la semaine qui est l'unité 5.1 d'Ormatique C. C'est la notion sur l'air que tu as déjà vue en 5e année. Donc, c'est une petite révision de cette notion-là. J'espère que tu étais avec nous pendant notre rencontre virtuelle où j'ai présenté cette notion et on a fait plusieurs exemples. Donc, si tu n'étais pas présent, ou même si tu étais présent et tu as besoin d'autres explications, ou tu te souviens plus de ce que j'ai dit, c'est pour toi que j'ai fait cette capsule. Donc, voilà, écoute-la attentivement. Donc, on commence maintenant. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans l'air. Faut juste pas se tromper entre l'air et le périmètre. Donc, je disparais et je t'explique tout ça. Donc, le périmètre que tu as sûrement travaillé depuis la 3e année, c'est la mesure du contour d'une forme. Puis, ça a une dimension. Donc, par exemple, là, je prends mon stylo et puis le contour de la forme, c'est le périmètre. Alors, souvent dans les problèmes, là, ça va parler de je veux faire poser une clôture autour de mon terrain. Donc, c'est des questions de périmètre. Et pour trouver le périmètre, ça, tu as appris comment on devait additionner toutes les mesures des surfaces. Pas des surfaces, pardon, des côtés. L'air, maintenant, c'est une mesure de la surface d'une forme et ça a 2 dimensions. Donc, ici, là, je reprends mon stylo. L'air, c'est ici. C'est tout l'espace qu'il y a à l'intérieur. Là, je gribouille très mal, je m'en excuse. Donc, c'est tout l'espace que j'ai à l'intérieur d'une forme. Et ça a 2 dimensions. Ça a une longueur et une largeur. Donc, voilà. Donc, à ne pas mélanger périmètre, contour, air, mesure de la surface intérieure d'une forme. Je continue. L'air, pour le trouver, c'est très facile. Il y a une formule mathématique qui est base fois hauteur ou, si tu préfères, longueur fois largeur. Ça revient à la même chose. Si je prends par exemple un rectangle qui a un côté de 8 cm et un autre de 3 cm, pour trouver l'air, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'intérieur ici, tout ce que je ferais, c'est que je ferais 8 fois 3. Donc, je multiplie, les 2 mesures des côtés. 8 fois 3, 24. Et pour être parfait, je ne dois pas oublier de mettre mon unité de mesure qui est le centimètre. Et puis, ce n'est pas tout, ce n'est pas 24 cm, c'est 24 cm carrés. Donc, je dois mettre un petit exposant 2. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'ici, je viens de multiplier ensemble 2 dimensions. Donc, je mets un petit 2 ici. Si c'était le périmètre, ça serait juste des centimètres. Et même, tu l'as probablement déjà vu avec le volume. Le volume, on met un exposant 3 parce que c'est 3 dimensions qu'on a multipliées ensemble. Donc, n'oublie pas de mettre ton petit 2. C'est très important. On continue. Ça se peut que dans certains problèmes, ils ne te donnent pas de mesure de côté, comme ici, il n'y a pas de mesure, ici, il n'y a pas de mesure. Par contre, ils vont te donner des petits carrés unités. Et puis, tu vas devoir écrire ta réponse en carrés unités. Et dans ce temps-là, c'est très facile. Tout ce que tu as à faire, c'est d'additionner tous les petits carrés unités. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4 de haut et 1, 2, 3, 4, 5 de large. Donc, j'aurais en tout, là, si j'y compte un par un, j'aurais 20 carrés unités. Donc, l'air ici serait 20 carrés unités. Je vais arrêter à UN parce qu'on se rappelle que c'est long avec mon petit stylo. Ça se peut que je tombe sur une forme comme ceci, avec des carrés unités toujours, pas de mesure, mais les carrés unités, c'est simple et tout. Je fais juste les compter. Et là, tu vas te dire, oui, mais Alexandra, il y a des carrés qui sont découpés,
c'est pas des carrés parfaits. En effet, tu remarques ici, là, ce n'est pas un carré. Le carré est divisé en deux. Ah, et regarde ici, magie, il y a aussi un carré divisé en deux. Donc, deux moitiés de carré ensemble, ça donne un carré complet. Donc, ces deux-là feraient mon carré complet. Donc, j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et lui ensemble donneraient 7. Donc, si je voudrais savoir l'aire de cette figure en carré unité, ça serait de 7 carrés unités. Donc, morale de l'histoire, l'aire, ce n'est pas difficile. Par contre, on peut le rendre un petit peu plus difficile avec des choses comme ceci. Là, quand on voit ça, on se dit « Oh là là, ça a l'air compliqué, il y a des mesures, il y a des côtés qu'il n'y en a pas, que dois-je faire? Est-ce que j'abandonne tout? Non. Est-ce que je fais une crise cardiaque? Non plus. » Donc, restez calme si ça vous arrive. On regarde un exemple ensemble. Donc, j'ai une forme c'est pas une forme régulière, hein, c'est pas un rectangle, c'est une forme irrégulière. Ici, j'ai un 2 cm. Ici, j'ai un 2 cm, ça va. Ici, tout ça mesure 5 cm. Oups, ici, je n'ai pas de mesure. Ici, oh là là, je n'ai pas de mesure. Donc, je vais devoir trouver ces mesures-là à partir de ce que je connais déjà. Donc, je vais commencer avec la mesure manquante ici. Je sais que le côté opposé, qui est beaucoup plus grand, est de 4 cm. Et je sais ici que c'est 2 cm. Donc, logiquement, si tout ça ici, c'est 2 cm et que le total, c'est 4, eh bien ici aussi, c'est 2 cm. Donc, le côté opposé ici sera de 2 cm. Donc, j'ai déjà une mesure de trouver. Je passe à celle qui est en bas maintenant. Je n'ai pas la mesure, mais si je vais du côté opposé, on me donne des mesures. Ici, on me dit que c'est 5. Oh, excusez. Donc, on me dit que c'est 5. Et ici, on me dit que c'est 2. Donc, ce que je peux faire, c'est d'additionner 5 plus 2 et ça va me donner la mesure de ce long côté. Donc, 5, c'est 7. Ça mesure 7 cm. Maintenant que je connais les mesures de chacun de mes côtés, on va passer à l'étape numéro 2 pour trouver l'aire. Puisque c'est une forme irrégulière, je vais devoir la séparer pour obtenir des carrés ou des rectangles parfaits. Sinon, je ne peux pas calculer l'aire comme ça. Parce que je dois multiplier 2 dimensions ensemble. Donc, on va commencer facile. On va y aller ici. Donc, je vais commencer par trouver l'aire ici de mon petit carré. Je sais qu'il y a un côté de 2 cm, et l'autre côté est également 2 cm. Donc, si je fais 2 fois 2, ça me donne 4. Donc, l'aire ici, A pour R, serait 4 cm carrés. Je continue avec ça ici. Je sais qu'un côté mesure 7 et que l'autre côté mesure 2. Donc, 7 fois 2 égale 14 cm carrés. Donc, toute cette partie-là mesure 14. Et maintenant, il me reste juste à additionner les deux. 14 plus 4 cm me donne 18 cm. Et je n'oublie pas de mettre mon exposant 2. 18 cm carrés. Voilà ma réponse. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Si tu as besoin d'aide, tu peux toujours m'écrire dans le clavardage en privé. Teams, je vais répondre très rapidement. Donc, passe une belle journée.